Salut les wargolfeurs et bienvenue au golf de Montgriffon. Aujourd'hui avec Flo, on va faire un joli petit scramble. Oui. Il y a du vent, il y a de l'engrais sur les greens, donc on va voir ce qu'on peut faire. C'est pas évident, en tout cas tout seul ça peut être marrant. Moi tout seul c'est pas marrant en ce moment. Je suis en chantier au niveau du swing, donc voilà. Vous avez vu, on est assorti, c'est joli. Ouais. Donc, scramble à 2, on part pour 9 trous sur ma chaîne. Sur notre chaîne, pardon, faut que j'arrête avec ça, hein. Parce que du coup, vu que la deuxième partie, ça sera sur la chaîne de Flo pour le coup, ce qui n'est pas notre chaîne à nous, c'est la sienne à lui. Donc deuxième partie, 19 trous sur la chaîne de Flo. Voilà. On vient de sortir de 4 jours de stage, on a des petits yeux. Ça se voit, non? C'est dur, mais bon, on s'amuse. C'est le principal, les copains. Donc c'est parti, les copains. Bon vlog à tous. Hello tout le monde, on se retrouve au trou numéro 1, donc c'est un par 4 de 335 mètres en descente. On va jouer, donc comme on l'a dit, en scramble. À chaque fois vous aurez la position de drapeau du jour même. Du coup, on commence, donc on a une arrivée, vous voyez, avec un bunker sur la droite, pas énormément de danger, l'eau n'est pas forcément en jeu. C'est un dogleg gauche, du coup la mise en jeu se fera plutôt sur la partie droite, en s'appuyant donc à droite du bunker. Deux possibilités, soit de la jouer en fade, soit de la jouer en draw. Du coup, Flo commence la mise en jeu pour essayer d'assurer. On va essayer de la placer. Alors Flo donc s'aligne sur le point rouge que vous voyez avec un léger fade. C'est pas le shot qu'il espérait tout à fait, mais écoutez, elle est là, elle est placée, donc tant mieux. Pour ma part, je suis encore en chantier. Je vais essayer d'aller chercher une ligne un petit peu plus agressive avec un draw. Effectivement, il y a du draw, un peu trop à mon goût. Bon, écoutez, c'est pas grave, la balle de Flo étant placée, on retrouvera ma balle gentiment placée en plein milieu des arbres. Pour le deuxième shot, Flo et moi avons un petit coup, donc le green étant légèrement surélevé, en théorie, il faudrait impérativement aller repérer, chose que l'on n'a pas fait. Du coup, forcément, vous allez voir, les deux coups de wedge ne sont pas forcément extraordinaires. On a fait le job, on a pris le green, mais voilà, c'était pas le shot de l'année. Ma balle tombe pile dans l'axe, mais trop longue. Du coup, on essaie de putter. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de granulés en fait sur le green. Comme tout le temps, il faut entretenir les greens, donc il ne faut pas être trop exigeant par rapport à ça. On voit que la balle saute dans tous les sens. C'est inévitable vu le nombre de granulés qu'il y a dessus. On ne peut pas en vouloir aux jardiniers de vouloir entretenir les greens. Pas de bol, c'est tombé sur nous ce jour-là. Il va falloir composer avec et d'essayer de putter. Donc, pour ma part, vous avez vu la balle de Flo. Elle a jumpé complet à droite. Du coup, j'essaie de la jouer un petit peu plus à gauche en essayant de tenir compte, en me disant peut-être que c'est la tendance globale avec les granulés. On va regarder ça et on va essayer de confirmer. Et quand je la putte, là, clairement, voilà, elle est restée à gauche. Flo se dit, c'est pas possible. Regardez, elle fait la chose opposée. C'est la faute de l'engrais. Sinon, on aurait fait birdie. Oui. Bien évidemment, on rigole, les amis. Allez, trou numéro 2, un par 4 léger dogleg gauche de 338 mètres en montée. Le drapeau est encastré complètement à gauche, une attaque de green pas forcément évidente. Il vaut mieux se laisser un plein coup de wedge pour pouvoir attaquer ce green qui est légèrement surélevé par rapport à la position à laquelle on retombe au niveau du drive. La partie donc droite au niveau de la mise en jeu pour nous ne sera pas... l'eau n'est pas en jeu puisqu'on a suffisamment de distance pour pouvoir la passer. Flo agresse, regardez le finish, ça annonce très bien la température pour la journée. Craquage.com. Magnifique petit glissage, tout va bien. Donc Flo pensait avoir fait une catastrophe, or ce n'est qu'un bébé fade. On en rigole d'ailleurs puisque c'est scandaleux. Pour ma part, je continue. Un joli petit draw. Je suis très satisfait puisque ça fait des siècles que je ne joue pas le drive de cette manière. Donc très content. Et je le fais savoir. Merci coach. On arrive sur le deuxième coup, après la mise en jeu, on a décidé de prendre ma balle. Donc on voit le drapeau juste en dessous de la casquette de Flo, bien encastré sur la partie gauche. On a la balle plus haute que les pieds, donc la balle partira plus à gauche. Mais au-delà de ça, elle va aussi partir plus fort, puisque la balle va la face de club va se refermer. Du coup, il faut essayer d'en tenir compte. Flo s'est aligné plus à droite, or elle est restée toute droite. Par contre, elle est partie très forte. Vous voyez, là je fais un truc qui est tout bête. Je replace ma balle juste derrière le divot. Alors si vous jouez en scramble, les amis, pour protéger les fairways et éviter de faire des cratères partout, faites ça, c'est un truc qui est tout bête. Je vais réarracher en fait une partie du divot de Flo, mais une toute petite partie en plus. Ce qui fait que le cratère global sera moins important que si on faisait 2 trous. Bien évidemment, on remet les divots derrière. Pour ma part, je tiens compte de ce qu'a fait Flo. Je la joue un tout petit peu plus smooth et c'est parti.
Le shot me paraît très bien en termes de visuel. Je la vois tomber et rebondir juste à côté du drapeau. Ça sent très très bon les amis. Bon, du coup, la balle de Flo est là-bas. La mienne est ici. Yard est parfait, je suis trop content. Ouais monsieur, elle était impinable, tu peux pas la faire mieux. Allez, premier putt pour birdie, franc on va dire, puisque l'occasion d'avant était compliquée. Donc c'est un putt droite-gauche légèrement en montée. Lorsque vous êtes dans ce genre de situation, concentrez-vous surtout sur le dosage. C'est le plus important puisque la direction est très complexe. Il faut bien évidemment essayer de tenir compte de tout ça. Flo réussit le premier birdie. Allez, c'est parti, -1. Donc je crois qu'on est content, ça se voit. Ah, je me suis enlevé toute mon énergie en faisant ça. Du coup, trou numéro 3, un par 4 de 332 mètres avec une belle remontée sur la fin et une descente au début. Alors on voit l'obstacle d'eau sur la partie droite là-bas. Le drapeau est quasiment au même endroit, donc pas de souci, pas besoin de le matérialiser. L'attaque de green, vous voyez, donc on sera en remontée. Il faut essayer de s'appuyer donc sur la partie gauche du fairway puisque l'eau arrive assez vite à la mise en jeu. Il faut essayer d'aller chercher, vous voyez, la corde là-bas, pas loin des arbres de gauche. Sinon, pas de grande difficulté, hormis l'eau sur la partie droite. Idéalement, c'est un draw. Bon, bah malheureusement, Flo lâche des shots, oui, ça arrive. Donc, balle plus dans l'eau. Pour ma part, du coup, j'essaie d'aller chercher avec un draw. Vous voyez, je fais toujours mon petit waggle avant, c'est important pour retrouver des points de repère. Et la balle est parfaite. Je suis très content de ce shot. On arrive donc pour ce deuxième coup, sans wedge pour tous les deux. Le green est légèrement un peu plus haut. Il faut essayer de marger pour y aller. Le truc, c'est que vous voyez, il y a beaucoup de vent. On le voit là sur les arbres de gauche. Flo se fera avoir, donc la balle restera court. Et moi, je n'en parle pas. Je la mets au plafond. La balle, elle n'arrivera jamais au green. Elle est courte. Du coup, troisième putt, là pour le coup un putt pas évident puisque vous voyez la balle jump dans tous les sens. Flo arrive à trouver le dosage plus ou moins. Pour ma part, du coup, j'essaie de l'attaquer. Bon, bah c'est pas du tout ça, la balle a fait n'importe quoi. Du coup, bah ça fera le par. Le trou numéro 4, on voit que le drapeau est au fond à gauche. Du coup, il faudra essayer de se laisser un coup de wedge plutôt assez court puisqu'on a de la place pour faire travailler la balle sur le green. Essayez de s'appuyer, là on voit sur le deuxième bunker de droite avec un léger draw pour pouvoir éventuellement éviter donc les bunkers. Une balle plutôt assez haute idéalement pour nous en termes de mise en jeu. Des gens nous laissent passer, du coup on joue assez vite ce trou, vous le verrez. Dans tous les cas, voilà, Flo à la mise en jeu, comme d'hab. Bah, plutôt très très solide. La balle part donc sur l'axe du dernier bunker avec un bébé draw. Elle est parfaite. Pour ma part, je suis légèrement stressé. J'ai oublié de faire mon waggle. Bien évidemment, quand il y a des gens à droite, c'est le moment de crier balle puisque leur arrive dessus. Flo a ce petit chip pour nous mettre en position de birdie. Elle est pas mal négociée, elle est un tout petit peu longue. Du coup, j'essaie d'en tenir compte. Je la fais tomber plus courte sur le green. Elle tombe, elle roule et elle va se mettre dans une bonne position de birdie. Flo à la manœuvre pour le birdie. Attention, c'est parti. Qu'est-ce que ça va donner? Elle va à droite, elle va à gauche, mais elle rentre quand même. Du coup, -2, départ du 5. Un superbe par 5 avec de l'eau sur la partie droite lors de l'arrivée. Des bunkers qui sont assez, on va dire, intéressants, puisqu'ils sont, comment dire, très accueillants. Il faudra essayer donc de s'appuyer à ras les arbres de droite, ce que fait Flo merveilleusement bien. Pour ma part, du coup, j'essaye de faire la même chose. Ça se passe pas de la même manière. Hein. Je serai plus à droite. Voilà, je fais n'importe quoi. Mais bon, du coup, c'est pas grave. Deuxième shot pour Flo. Il l'attaque et il est un peu dégoûté parce qu'elle n'est pas tapée exactement comme il le souhaitait. Pour ma part, je suis un petit peu plus agressif. Je prends un club un petit peu trop long. J'essaie d'aller chercher. Le shot nous paraît pas si mal. Malheureusement, il terminera sa course dans le bunker. Vous voyez, il y a des belles traces de pas partout. Je prends pas assez de sable. Bon, ça arrive. Flo, quant à lui, du coup, en prend trop. On est assez dégoûté. Puisque là, mine de rien, on n'a pas une position de birdie franche. Et sur un par 5, c'est pas tip top. Flo la putt, elle est assez molle, reste à droite, dommage. Du coup, j'essaye aussi la tentative pour birdie. Elle est encore plus moche, c'est un très mauvais par, mais c'est pas grave.
Trou numéro 6, un par 3 de 155 mètres. Sur la partie droite du green, il y a donc le drapeau, un bunker et un bunker devant. Stratégiquement parlant, il vaut mieux essayer de jouer un fade pour ça, donc essayer de s'appuyer sur la partie gauche avec un fade. Donc là on peut voir que la balle malheureusement ne prend pas un fade mais plutôt un draw. On voit qu'on a des petits yeux. Donc comme l'a dit Flo, oui effectivement on a des petits yeux. Oui, encore une fois, un gros raté, ça arrive, donc ce n'est pas deux bons coups d'affilée. On prend quand même ma balle qui est sur la partie gauche du green. On peut voir que la balle de Flo réagit d'une certaine façon. On est même assez surpris en fait, parce qu'on se dit mais normalement c'est un putt plutôt gauche-droite. Du coup je marge un peu plus. Je me mets à une bonne distance donnée, donc tout va bien. Allez, donc ça fera le par, trop sûr, toujours -2. Trou numéro 7, un par 3 de 180 mètres. Bah là pour le coup, c'est encore une fois un trou intéressant. Là on voit que les bunkers sont sur la partie gauche, donc en théorie il faudrait mieux le jouer avec un draw. Le problème c'est que derrière, le drapeau, vous voyez, est planté à droite. Donc Flo tente son petit draw habituel. Malheureusement, il lui manquera encore un petit peu de distance. On a des vents tournants ce jour-là. Pour ma part, je continue avec mes enroulés. Donc toute la journée, vous avez vu, je fais des draws, des draws, des draws. Donc on va se retrouver de nouveau, partie gauche du green. Encore un bon putt pour aller chercher ce birdie. Pas évident. Dans ces putts de plus de 10 mètres, généralement les statistiques sont déjà assez faibles. Alors statistiques avec le granulé qui vont bien. Là il faut aller chercher des parts et puis c'est chose faite. La balle est à hauteur, c'est donné. Trou numéro 8, un par 5 de 437 mètres de leg gauche. Donc vous voyez, il y a l'eau tout le long à gauche. À droite, il y a un joli bunker, mais pas de grand danger. Hormis les bunkers à la retombée de drive sur la partie droite là-bas. L'eau pour nous n'est pas forcément trop en jeu. Du coup, Flo et moi allons attaquer au drive. La balle de Flo est dynamitée en l'air. Du coup, on lui dit tombe parce que forcément, on sait que les bunkers sont dans l'axe. J'en profite, je fais la même. Ma balle prend le vent. Bon, écoutez, elle va aller se positionner plus à droite. Ça y est, petit craquage. En plus, la poche qui est sortie, c'est horrible. Le crabe maga. Moi je vais prendre drive. D'accord. Ça passe. On a perdu Flo. Alors dites-nous dans les commentaires quelle note vous attribuez pour Flo de 1 à 10. Alors là du coup, attaque de green, vous voyez Flo sort la babatte. Il va essayer de l'attaquer en fade, puisque lorsque vous voulez jouer des drivers au sol, c'est plus intéressant de les jouer en fade, ça aide à lever la balle. Donc il la joue par-dessus la flotte. C'est parti, un drive parfait, elle part bijou. Joli finish de Flo, elle tombe sur le green, à quoi 3-4 mètres du drapeau. Enfin d'ici ça nous paraît énorme. Flo est très content de ce shot, ma poche toujours sortie, c'est génial. Du coup j'essaie d'attaquer, je tente, je sais que je risque de rater, c'est chose faite. Ma balle, moi, elle n'a pas bougé, elle a juste trouvé la flotte. Tu as réussi à la stroquer? C'est pas trop mal. Me rappelle quelque chose. Ça me rappelle un peu Saint-Émilion, formation. Ce ne serait que la 4e fois que je fais drive putt depuis un mois. On essaye de tant bien que mal sur des putts de cette taille-là pour essayer de rentrer un eagle. Alors Flo il doit. C'est ce qu'on appelle avoir la main qui pue. Ah, en plus ça colle et tout là. Bah ouais. Encore une fois, désolé pour le vent, malheureusement le vent se lève, on ne pouvait pas anticiper. Du coup, je marche un petit peu plus que Flo, toujours avec le bon dosage, et c'est chose faite, eagle, on passe à -4. Trou numéro 9, un par 4 de 358 mètres, avec, vous le voyez, à droite de la flotte, à gauche les bunkers. Il n'y a pas grand danger, le fairway est quand même assez large et la flotte n'est pas en jeu à la mise en jeu. Du coup, il vaut mieux essayer d'opter pour un fade, c'est ce que l'on essaye de faire. Bon là, la balle malheureusement se retrouve embarquée légèrement par le vent. Elle restera bord de rough sur la partie droite, toujours avec mon petit waggle pour essayer de faire mon petit draw. Et c'est un magnifique fade. Bon, voilà, je l'ai prise un tout petit peu talon. Ça restera un bon drive. Les deux balles sont collées, du coup, on a l'embarras du choix. Flo opte pour une balle basse légèrement en draw. Elle nous paraît très très bien faite. Malheureusement, elle sera un tout petit peu trop longue. Du coup, je marge par la partie gauche.
en essayant de faire attention cette fois-ci au vent. J'accroche un tout petit peu l'herbe avant, elle restera malheureusement un tout petit peu courte, mais on a un chip en montée, du coup on opte pour ma balle. Un petit shot tranquillou. Flo, malheureusement, reste sur la partie gauche, et quant à moi, du coup, je vais essayer de la stroker un tout petit peu par en dessous. Et ben c'est génial, je passe dessous, la balle n'avance pas, toujours avec ma magnifique poche. Du coup, on opte pour la balle de Flo. Allez, c'est parti, putt pour par. La magnifique virgule qui va bien. Putt un tout petit peu sous pression. Toujours avec le bon dosage. Ça rentre, on sauve le par. Par golfeur, petit score de -4. On s'en sort pas trop mal. Ouais. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à nous exploser les commentaires si vous en avez envie, à nous tailler un peu pour les putts et les trucs pas très beaux que l'on a fait. La suite, ça va se passer tout de suite sur la chaîne de Flo, donc allez la voir tout de suite, donc de l'autre côté sur la chaîne de Flo, Peace and Golf. À tout de suite. Allez, à toutes les Wargolfers.